Amagami SS. Tachibana Junichi, étudiant en seconde année, déprime à chaque fois que Noël arrive en raison d'une certaine expérience. De ce fait, il passe une vie solitaire et reste éloigné de ses camarades de classe. Une vie banale et ennuyeuse, venant même à se demander s'il y a un but à sa vie. Un jour, Junichi se demande si sa vie lui convenait vraiment, si tout ce qu'il faisait n'était pas une raison lâche de fuir le quotidien de la vie actuelle. Il fera alors tout son possible pour changer et passer Noël avec une fille. Partant sur cette base, Junichi fera la rencontre de plusieurs filles, mais une seule pourra lui tenir compagnie durant cette soirée. L'anime a pour genre comédie, drame, moe, romance, school life et pour thème école quotidien. Fuka. Alors Fuka, je l'avais déjà présenté si je me trompe pas lorsqu'il était en train de sortir. J'ai trouvé l'anime sympa mais sans plus. Voici le résumé. Yu Haruna est un jeune homme qui vient tout juste de changer d'établissement scolaire. Du fait de sa timidité, il préfère rester sur son téléphone plutôt que de communiquer avec les autres élèves. Il fera toutefois la rencontre de Fuka Akitsuki, une jeune femme qui ne possède pas de téléphone et qui fascine de nombreuses personnes. Dans le même temps, notre héros a repris contact via Twitter avec son ami d'enfance, Kuyuki Inashi, qui est désormais devenue une chanteuse à succès. Yu décide d'inviter Fuka à un concert de son ami. C'est ainsi que débute un triangle amoureux qui s'annonce des plus compliqués. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème musique, quotidien, triangle amoureux. Gleipnir. Shuichi Kagaya est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologie, romance, school life, CNN surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. Killing Beats. Des scientifiques sont parvenus à créer des hybrides humains-animaux et de grands paris se font régulièrement lors de duels entre eux. Yuya Nomoto est un étudiant au quotidien banal jusqu'au jour où des connaissances lui demandent de les conduire à un endroit pour flirter. En réalité, ces personnes souhaitent kidnapper Hitomi, une fille qui est une hybride dont l'ADN a été mélangé à celui d'un ratel. Mis à part notre héros, elle tue tous les autres. Alors j'ai pas spécialement kiffé de fou cet animé, donc je vous cache pas que je l'ai surtout mis parce qu'il rentrait dans le thème de la vidéo. Il y a des combats stylés avec beaucoup de ecchi. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen, thriller, pour thème combat, jeu, monster girl quotidien et compte un total de 12 épisodes. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité plus de la violence. Keijo. Dans un Japon alternatif, il existe un sport devenu officiel depuis 2003, le Keijo. Dans celui-ci, les participants se placent sur des plateformes aquatiques. Le but y est de faire tomber dans l'eau son adversaire en utilisant uniquement son fessier ou sa poitrine. Nozomi Kaminashi est une lycéenne qui souhaite se consacrer à celui-ci après avoir obtenu son diplôme de lycéenne. Elle est issue d'une famille pauvre et espère ainsi pouvoir vivre de ce sport et aider sa famille. Une fois ses études terminées, elle décide donc d'intégrer un centre de formation uniquement dédié au Keijo. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, school life, tournoi pour thème sport et compte un total de 12 épisodes.
Hajime Tenogal. Jeune Hashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, John sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien, et compte un total de 10 épisodes. On commence avec Yuzakura Quartet Hana no Uta. À savoir avant toute chose que ce n'est pas une suite aux précédentes adaptations du manga Yuzakura Quartet. Elle raconte à nouveau l'histoire du début et y incorpore des éléments nouveaux. Bref, voilà le résumé. Afin de venir en aide aux yokai souvent persécutés par les humains, certaines personnes ont décidé de planter des cerisiers, seul lien connectant le monde des humains à celui des yokai. Ainsi fut créée une ville où humains et yokai cohabitent librement. Akina, héritier du pouvoir des Izumi, appartient à une famille chargée d'assurer la protection des habitants et de renvoyer dans leur monde les yokai ayant de mauvaises intentions. Mais très vite, d'étranges cas d'attaque de yokai secouent la ville. Vous l'aurez compris, l'équilibre est donc menacé. L'anime a pour genre action, comédie, surnaturelle, ecchi, pour thème combat, folklore, yokai, et compte un total de 13 épisodes. My Girlfriend is Too Much to Handle. Haruka Shinozaki est un lycéen ordinaire qui décide d'avouer ses sentiments à la belle et intelligente Akio Kosaka. Avec surprise, elle accepte de sortir avec lui. Tout comme pour ses études, Kosaka prend sa relation avec Shinozaki très au sérieux. Néanmoins, elle adopte un comportement assez étrange en parlant régulièrement de sexe. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école quotidien. Kaiko Sareta Onkoku Eishi no Slow na Second Life. Daryl, notre héros, est un soldat de 30 ans faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son renvoi de l'armée. Un jour, Daryl sauve une villageoise de l'attaque d'un monstre dans une forêt. Invité dans son village, il réalise soudainement qu'il n'est peut-être pas aussi faible qu'il ne le pensait. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème combat, magie. Ayakashi Triangle. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri, notre héros, est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son ami d'enfance Suzu qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, monstre, yokai. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Sekaiji Ishiban Tsuyoku Naritai. Franchement celui-là, niveau ecchi, vous allez être régalé. Voici le résumé. Hagiwara Sakura et Miyazawa Irina sont les principaux membres d'un populaire groupe d'idoles Sweet Diva. Un jour, lors de l'enregistrement d'un programme TV, Ryo, une catcheuse professionnelle, attaque Irina et la blesse. Sakura, folle de rage, attaque Ryo pour défendre son amie. Lors de son match, celle-ci est humiliée par les prises de son adversaire. Pour venger Irina, Sakura va alors se lancer dans une carrière de catcheuse professionnelle. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, slice of life, tournoi, pour thème catch, combat, sport, et compte un total de 12 épisodes.